Bonjour, je ne pouvais pas passer chez Didier sans vous raconter une superbe histoire, l'histoire de la Sainte-Jeanne. Mais c'est pas moi qui vais la raconter en fait, c'est Didier. Didier, c'est quoi cette histoire de Sainte-Jeanne? Alors la Sainte-Jeanne, c'est un sloop burner de la baie de Saint-Brieuc qui, l'original, a été construit en 1912 et a malheureusement fait naufrage en 1937 au large de Paimpol. C'est un sloop donc qui transportait des marchandises diverses et variées, des cailloux, du charbon, du sable, etc. sur la Bretagne Nord, voire sur les îles anglo-normandes ou l'Angleterre. Et puis, donc, une association a été créée et a reconstruit la Sainte-Jeanne à l'identique, il y a maintenant 19 ans, et on va fêter l'été prochain, en 2014, les 20 ans de la Sainte-Jeanne actuelle. D'accord. Comment es-tu passé de cette magnifique photo à celle que nous allons bientôt voir à l'écran? Alors, l'association du sloop d'Erquy a eu la bonne idée de fabriquer des plans de la Sainte-Jeanne, différents plans, le pont, la voilure, etc. Alors, tout ça à différentes échelles, ce plan-là est au 20e, et donc j'ai fait des photocopies et agrandi les plans pour faire des plans au 12e, qui est l'échelle du modèle que je construis. Donc vous avez les mêmes avec la coque en long, le plan du pont, ici, et quelques coupes. Et on retrouve des coupes avec en particulier les roufs, puisque je suis en train en ce moment de faire plutôt les roufs. Là, je vois qu'il y a beaucoup de couples. Tu m'as expliqué que tous les couples que je vois là sont ceux du vrai bateau, c'est ça? Alors ça, c'est des membrures du vrai bateau, D'accord. qui est très très serré. Et bien sûr, moi j'en ai mis beaucoup moins, puisqu'on construit toujours trop lourd et trop costaud. C'est une construction classique sur membrure. Bordé sur membrure. Bordée sur membrure classique. Et voici donc voilà enfin le bateau actuel. celle que je voulais vous présenter. Dans l'état actuel, alors puisqu'on est sur le tableau arrière, vous voyez qu'il n'y a pas encore le nom de la Sainte-Jeanne, mais ça va bientôt arriver. Faisons une petite vue plongeante. Normalement, voilà, il y aura le pont. Et donc là, je suis en train de construire les roufs autour des îloirs qui sont déjà posés depuis un petit moment. Alors, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un rouf ou un îloir, voilà. Montre-nous au fur et à mesure. Le pont ici a été fabriqué avec un sous-pont et puis un latage et du calfa. Et il y a ici toutes les ouvertures qui sont protégées avec des îloirs qui permettent, si jamais il y avait de l'eau qui arrivait, de ne pas rentrer à l'intérieur du bateau, puisqu'à l'intérieur du bateau, on trouve les accus, les cerveaux, les treuils, etc. D'accord, on fera une petite photo. En quoi as-tu fait le pont? Alors, le pont, c'est finalement des lattes de peuplier teintées, avec une espèce de sauce particulière de noir dilué avec quelques mélanges. Et le calfa, ce sont des baguettes d'ébène qui sont collées les unes à la suite des autres au fur et à mesure du pont. D'accord. Autre caractéristique de ce bateau, ces éléments extraordinaires. Alors, ces ronds et ces tiges d'acier. Ici, ce sont les capes de mouton qui vont être reliées au haubans qui vont tenir le mât. Et ces capes de mouton sont accrochées au pavois et à la coque par ce qu'on appelle des cadènes sur le long. Et alors la forme de la coque particulière m'a obligé à faire des cadènes pliées. Et vous voyez, si vous regardez bien, qu'elles ne touchent pas le pavois. Absolument. Elles sont ici sur la coque, mais elles ne touchent pas le On voit un pavois. léger jeu, effectivement, voilà, ici. Vous voyez, là, il y a un léger jeu ici. Comme sur le vrai modèle. Comme sur le vrai, d'accord. Autre particularité, ici, voilà. L'immatriculation SB60, qui n'est en fait pas l'immatriculation réelle du bateau actuel, puisqu'il est matriculé au quartier maritime de Saint-Brieuc sous un numéro habituel 358 000 et des poussières. Et ça, il a eu le droit, comme c'est un bateau historique, il a eu le droit, à titre de décoration un petit peu, de porter l'immatriculation de la vraie Sainte-Jeanne de 1912. D'accord. Autre particularité de cette construction du modèle réduit, cette fois-ci je le précise, c'est la jointure quille, latte et bande molle. Peux-tu m'expliquer la ruse? L'étrave ici est doublée par une bande molle en plomb qui fait depuis ici à peu près le niveau de la ligne de flottaison jusqu'à l'arrière et qui a deux avantages. Un, de lester le bâtiment le plus bas possible, et c'est toujours meilleur pour un voilier, et en plus de le protéger en cas de choc sur l'étrave. Et sur une précédente maquette, j'avais eu un gag, c'est-à-dire que le vieillissement du bois et du plomb n'est pas le même, et j'avais fini par avoir un décollement de la peinture entre la bande de plomb et la peinture s'était fendillée, d'accord.
Et donc là, j'ai mis un tissu de verre et de la résine pour maroufler un petit peu l'ensemble de la bande molle et de la quille. D'accord. Et j'espère que ça tiendra. Le pont n'est plus démontable. Ah non, pas du tout. Non, Donc ça veut dire que maintenant, il faut profiter des ouvertures. Alors Voilà. vous avez ici, Alors ici de l'électronique. surtout, Je vois il y a 3 boutons. Le fusible d'un côté, qui est le Oui. fusible de l'alimentation moteur, et 3 boutons de l'autre côté, qui sont l'alimentation récepteur radiocommande, l'alimentation des treuils de voile et l'alimentation du moteur. D'accord. Puisque le vrai bateau a été motorisé en 1935, et c'est même une patte de moteur qui l'a fait couler. Alors là, nous voyons des treuils et des treuils. Oui, alors j'ai plusieurs treuils, j'ai voulu faire un vrai système, c'est-à-dire que j'ai un treuil pour la grand voile qui est ici. Donc le treuil Ça c'est facile, une commande de grand voile. central bâbord. Voilà, et puis j'ai 2 treuils à bâbord ici et à tribord ici, qui sont des treuils pour mes écoutes de voile d'avant. Et je vais donc manipuler à la main, comme sur les vrais, des écoutes tribord et des écoutes bâbord pour les voiles d'avant étant un foc et une trinquette. Je vois un moteur. Alors, il y a un moteur, puisque le vrai bateau, en 1935, avait été motorisé. C'est une panne du moteur qui a fait que dans les mauvais courants et le vent, il a fini par toucher les rochers au large de Paimpol, et donc il a fait naufrage un peu à cause du moteur. Pour un voilier, c'est un peu dommage. Et donc, non seulement le vrai est motorisé, mais celui actuel reproduit, bien évidemment, l'est aussi pour des problèmes de sécurité. Donc, j'ai reproduit le moteur avec un variateur, et ici, un interrupteur radiocommandé, parce que je ne voulais pas que le moteur soit toujours alimenté pour pas faire de fausses manœuvres sur les manches de la radiocommande. Là-dessous. Alors là-dessous, on voit simplement le récepteur, bien sûr. Ici, le logement pour l'accu de la radiocommande. Et vous voyez ici le cerveau du safran. On le devine, absolument. D'accord. Voilà. Safran qui derrière Qui est derrière ici. est ici. Alors, autre caractéristique, tu m'as expliqué qu'il était Lesté. lesté, c'est-à-dire que j'en ai profité pour le doubler ici comme sur la vraie, mais avec des lattes de plomb, des feuilles de plomb, ce qui alourdit encore plus le bateau, et toujours sous la ligne de flottaison, c'est toujours gagné pour le couple de rappel. D'accord. Qui dit voilier dit mât. Oui. Peux-tu nous expliquer, parce que là encore, tu as rusé sur ce mât pour le faire solide et léger. Alors le mât ici, On va l'allonger si tu veux. comme ça ici, Oui, on peut l'allonger, c'est pareil. c'est en fait un mât de 4 quarts de rond que j'ai creusé. Et Est-ce qu'on peut le voir collé. par là? Ah non, on voit plus rien. Ah non, c'est fini. C'est fini, hélas. Parce qu'il est renforcé au niveau des étriers, au niveau du vide-mulet pour la baume, au niveau des barres de flèche, etc. Donc il est évidé au milieu. D'accord. Et vous avez la barre de flèche et le haut-mât ici, qui va pouvoir remonter. D'accord. Pour aller Tu te fais gagner comme quasiment ça. 50 cm, effectivement. Ah bah ça c'est parce que c'est la reproduction du vrai gréement, ça. Qui dit mâture dit cordage, et qui dit cordage dit poulie. Alors les cordages sont là-dedans grâce à une machine à corder. Je me suis amusé à tirer du câble. Ça a un nom. On appelle commet, ça on commettre. commet, voilà. Donc tu as une machine à commettre. J'ai une machine à commettre. Et les poulies qui n'est pas un crime. ne sont pas encore vernies, mais elles sont préparées avec des petits diamètres. Donc les réas vont être à l'intérieur, bien sûr. Les réas sont prêtes. Donc ça, c'est ici. une simple. C'est une simple du petit modèle. Une simple grand modèle, là, j'ai vu là. Alors une simple grand modèle ici. Voilà, regardez, voilà, avec la... Hop, le réa n'est pas encore dedans. Non, les réas viendront une fois qu'elle sera vernie. D'accord. Des doubles. Donc voilà une double. Des doubles à ringot, par exemple. Ah, ringot par rapport à la simple. C'est-à-dire que vous avez 2 anneaux. D'accord. Vous voyez ici, les deux anneaux là de chaque côté par souvent rapport à dans la le cadre simple. d'un palan. Ok. Et puis donc les plus grosses pour les coudes de grand voile. Donc une triple. Voilà. D'accord. Le moyen format en double, par exemple. Ça représente combien de poulies environ? Alors là, il y a 60 poulies. Entièrement faites par du sandwich de contreplaqué. Du poirier, c'est en poirier. poirier. Elles sont faites en poirier, oui. D'accord. Et j'en aurais besoin d'une 50aine en pratique. Eh ben c'est bien, il y aura du rabat. Voilà. Donc, dimension du bateau, rappelle-nous. 1m30 à peu près dans sa longueur. Et sans les bouts dehors, sans rien. Voilà, avec le bout dehors qui est ici, qui vient s'installer par là. Il va faire 2 mètres de long, et avec le mât et le haut mât, il va faire 2 mètres de haut. Donc c'est un bateau qui fera
2 mètres sur 2, quelque chose près. 2 mètres sur 2, Et effectivement. ici, une particularité de la baume. Donc vous imaginez la baume ici avec l'attache de grand voile. Elle fait quoi? Quasiment plus d'1 mètre, hein. Oui, oui. Le vide-mulet ici qui s'attache sur le mât. Mais la baume n'est pas une... Enfin, la grand voile ne peut pas se réduire avec des bandes de riz. C'était pas fait comme ça. C'était fait par ce qu'on appelle un guy à enrouleur. C'est-à-dire qu'on enroule La voile sur la baume. voile sur la baume Ah, d'accord. si on veut réduire la toile. Donc nous avons ici le rail Pour ou le tenir guide la grand voile. de grand voile. Et lorsqu'on pivote, Et voilà. Et ça ici, ça tourne. Ça reste bien sûr fixe sur le mât. Et la Bien sûr. baume tourne pour enrouler la voile. Et c'est comme ça qu'on diminuait. et à l'extrémité où il n'y a rien du tout. Bah, la même chose, pareil, ça coulisse, ça D'accord. tourne sur le vrai modèle. Hein. Mais il n'y a pas de bande de riz. Bon, alors quand est-ce qu'on la voit sortir? Au printemps, elle va être prête. Il faut absolument qu'elle soit prête pour les 20 ans de la Sainte-Jeanne à Erquy en août 2014. Bon, bah écoute, rendez-vous au printemps. Voilà. Au revoir les amis.